Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et comme tous les mois, on refait un point sur cette fameuse préparation pour le Patagonman, la Patagon Prep. Le mois d'octobre s'est terminé hier et ça a été clairement un gros mois, tout simplement parce qu'on a eu l'occasion de remettre un dossard sur l'Alpha Ironman de Cascais, un Alpha Ironman qui s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles avec un finish en 4h56, 59 secondes. Je vais revenir sur ce point fort du mois d'octobre, ce point fort même peut-être de l'année 2023 parce que clairement en termes de performance physique et mentale, j'ai vraiment atteint des niveaux que je ne pensais pas possibles pour le moment. Donc clairement un gros point fort, mais avant tout, je vous envoie les stats du mois d'octobre tout de suite. Le mois d'octobre, ça a été un mois à presque 40 heures d'entraînement, 39 heures et 24 minutes exactement. On répartit ça avec un peu plus de 13 heures de course à pied, totalisant 146 km, 23h30 de vélo avec près de 700 km, 657 exactement. Et puis en natation, on s'améliore un peu parce que évidemment c'était le mois de la course et on finit avec 7 km en 2h24, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui permet vraiment de maintenir une bonne dynamique. En termes de volume, ça a été un mois qui n'a pas été les plus gros, tout simplement parce que quand tu as une course, quand tu as une compétition, la semaine d'avant compétition, c'est une semaine qui est quand même un petit peu plus légère pour vraiment capitaliser sur l'énergie pour être au max le jour de la course. Le lendemain de course, j'ai pas eu d'entraînement. Et la semaine qui suit la compétition, c'est une semaine de régénération. Donc on est vraiment sur des entraînements qui sont calmes, pas de gros volume, ni en course à pied, ni à vélo. La natation, je n'ai pas nagé de toute façon, donc comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc cette semaine, on a repris, on a une grosse sortie vélo de 5 heures, suivie avec 1 heure de course à pied samedi. Donc voilà, on reprend du bon volume. Là, on a des gros blocs de 1h30, 2 heures de vélo avec de la force, de la vélocité. Bref, on est reparti sur un bel entraînement sur, au final, ce dernier mois de préparation pour le Patagonman, puisque le départ au Chili se fait déjà dans 3 semaines. Dans 3 semaines, la course est dans un mois. Là, on est vraiment sur le peaufinement des derniers détails. Donc, en termes d'état d'esprit, il faut vraiment que là, je me conditionne au succès de cette course, sachant que pour cette course, encore une fois, il n'y a aucun objectif de temps. Je pense qu'il faut être assez respectueux de la difficulté de cette course et donc voilà, on va là-bas vraiment pour profiter un max. Clairement ça va être des conditions qui vont être juste folles. Enfin, le trail, quand on voit les images qu'il peut y avoir, enfin, sur la partie vélo, même en partie natation, se dire que tu vas partir à 4h30 en sautant d'un ferry en pleine nuit noire, ça va être incroyable. Donc bref, pas d'objectif de temps, on est vraiment là pour vivre la meilleure expérience possible et derrière attaquer 2024 avec des vrais objectifs de temps pour le coup. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé en octobre, ce qui va se passer en novembre, sachant que je me suis aussi inscrit à la Hyrox. Donc c'est une compétition de crossfit, mixant crossfit, course à pied, bref, c'est tout nouveau. C'est la première fois que c'est en France, c'est à Paris, c'est Port de Versailles. Je me suis dit qu'il allait avoir une ambiance de folie. Et moi, toujours dans cette dynamique au final de vivre des expériences, de vivre des émotions, je me suis dit, boum, je m'inscris. Donc voilà, samedi 11 novembre, je serai présent sur la Hyrox à Paris. Je pense que ça va être très stylé. Je sais absolument pas à quoi m'attendre en termes de performance parce que je me suis jamais testé. Donc la semaine prochaine, j'ai une petite séance de crossfit en mode Hyrox juste pour tester les mouvements parce que j'ai jamais fait de sky air, que j'ai jamais fait de wall ball, enfin bref, pas mal de trucs qu'il y a dedans. Bien évidemment, je vous ferai un vlog pour ce genre de course, mais en attendant, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur ce qui s'est passé le samedi 21 octobre 2023 à Cascais. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le vlog de course, je t'invite à aller le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et au passage, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton pouce bleu, mettre un commentaire, partager la vidéo. Bref, tout ce que tu peux faire pour envoyer de la force parce que on a besoin de faire péter cette chaîne YouTube et on a besoin de toi pour la faire péter. Bref, ce qui s'est passé sur cet Alpha Ironman, c'était simple, c'était clair. Je l'avais annoncé au moment où je me suis inscrit à cette course, c'était d'aller chercher un sub 5, à moins de 5 heures. Sauf qu'au moment où j'annonce ça, au moment où je l'annonce à des potes, au moment où je l'annonce à mon père,
Je sais pas comment je vais pouvoir aller chercher ce moins de 5 heures. Parce que sur l'Alpha Ironman de Aix-en-Provence, en mai, j'ai fait 5h44. Donc il fallait que je gagne 45 minutes pour aller chercher ce moins de 5 heures. Oui, la prépa actuelle pour le Patagonman, c'est une grosse prépa. Je sais que je me suis bien entraîné, je sais que j'ai pris du bon niveau, je sais que j'ai pris en force, en vitesse. Mais gagner 45 minutes sur un Alpha Ironman, c'est quand même assez compliqué, surtout en 5 mois. Mais j'ai commencé à me le dire, j'ai commencé à me le répéter, j'ai commencé à l'annoncer, etc., etc. Et puis peu à peu, je me suis dit, ok, en fait, ce qu'il faut faire, c'est découper cet objectif. Si je veux faire 5 heures en termes de temps, comment faut-il que ça se passe? Ça, c'est ce que j'ai mis dans le vlog, c'était drôle, parce que la veille, je me répétais encore ce discours. C'était simple, il fallait que je mette 2h40 pour le vélo, 1h40 pour le semi-marathon, 35 minutes pour la natation, et il me restait 5 minutes de battement pour les transitions. Et je m'étais dit, si je gagne ne serait-ce que 1 à 2 minutes sur chaque discipline, en fait, j'ai mes 8-9 minutes de transition. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, dès le début de la natation, et c'est ça qui est assez compliqué sur la natation, c'est que t'as aucune référence de temps. Ça, c'est très compliqué. Tu as un peu une référence de distance parce que tu sais à peu près au niveau des bouées, quand tu fais demi-tour, que tu es à 900 mètres, 1 km, mais tu sais pas ça fait combien de temps. Donc, j'étais vraiment dans cette dynamique de all-in. All-in. Il faut vraiment envoyer tout ce que je peux envoyer parce que atteindre cet objectif va requérir de me mettre dans des situations physiques que je n'ai jamais testées. Donc, je savais que pour faire une natte en moins de 35 minutes, fallait vraiment envoyer très fort. Et donc, dès le premier kilomètre, ça commence à me brûler les épaules, respiration qui a été mal gérée, etc. Mais pour autant, je sors en 32 minutes. Et en fait, dès que je sors de l'eau et que je vois le 32 minutes, je me dis, ok, j'ai déjà gagné 3 minutes sur l'objectif que je m'étais mis de 35 minutes. Donc, on est bon sur ce sub 5. Par contre, j'étais tellement dans un état catastrophique à ce moment-là que j'arrive même pas à enlever ma combinaison. En fait, je lutte pour courir. Je titube à moitié, je suis vraiment pas bien. Pour autant, belle transition, je monte sur le vélo. On a un premier 30-40 bandes sur le vélo qui est assez pentu, on a 800 de D+, et derrière, on a vraiment 50 bandes de roulant. D'ailleurs, je fais mon record de 40 km en 1h04, donc j'ai fait en fait les 40 derniers bornes en 1h04. Un temps monstrueux, 34 de moyenne, et pareil, je dépose mon vélo en 2h37, alors que je m'étais dit 2h40, il faut que je gagne 2-3 minutes. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est bon, on est bon, il nous reste 1h40 pour faire le semi-marathon, et bien évidemment, encore une fois, ça a fité, puisque j'ai fini cet Alpha Ironman en 4h56, c'est 59 secondes exactement. Ce qui s'est passé, c'est carrément un shift au niveau de mon état d'esprit, parce qu'en fait, il fallait que je brise des croyances limitantes sur chacune des disciplines. À la fois sur la natation, sur laquelle déjà je m'entraîne pas trop, mais en plus j'ai des temps qui sont vraiment pourris. Le vélo, sur lequel au final je fais souvent de la longue distance, des longues sorties pour l'entraînement pour le Patagonman, même s'il y a pas mal de séances de force, ça reste des sorties qui sont très longues. Et la course à pied, j'avais commencé à prendre pas mal confiance en moi, l'air de rien, parce que ces derniers temps, j'ai fait des grosses sorties avec des bonnes allures, et donc je savais que sur un semi, ça pouvait se tenir. Ce qui s'est passé en fait clairement, c'est que j'ai voulu quitter de nombreuses fois, et en fait c'est justement dès que je voulais abandonner, dès que je voulais quitter, c'est de me rappeler qu'en fait c'est à ce moment-là où ça se joue. Soit tu quittes, tu relâches les efforts, tu relâches l'intensité, et donc tu diminues un peu ta vitesse, et boum, en fait ton objectif tombe à l'eau. Soit tu pousses, et tu te mets dans des retranchements, dans des situations que tu n'as encore jamais testées. Et en fait, je me répétais tout le temps, pour atteindre des trucs que tu n'as jamais fait, tu dois faire des choses que tu n'as jamais faites. Donc, mouliner et envoyer comme jamais sur le vélo, garder un rythme de 4,35 sur la course à pied que je n'ai jamais fait, on parle même pas de la natation. Et en fait, ça a vraiment été un shift au niveau mindset pour moi de me dire, en fait, d'envoyer une telle performance que j'ai pété toutes ces barrières, j'ai gagné 45 minutes. Maintenant, je pense que ça va être assez compliqué de gagner beaucoup plus de temps très rapidement, parce que je vais pas pouvoir gagner 45 minutes sur les 6 prochains mois, t'imagines bien. Sinon, très rapidement, je vais devenir champion du monde Alpha Ironman et ça m'étonne bien quand même. Mais pour autant, c'est vraiment dans cette idée de tout ce que tu penses possible aujourd'hui, ou même tout ce que tu penses impossible aujourd'hui, c'est uniquement en fait des croyances mentales. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un discours qui est vraiment très mindset, très motivationnel, etc. Mais en fait, ce que j'adore avec ce sport, avec le triathlon, c'est que c'est tellement exigeant, c'est tellement dur, que tu te le prouves à toi-même à l'instant T. Et en fait, c'est pour ça que j'aime autant ce sport du triathlon. C'est que
il n'y a rien de mieux en fait pour tester son mindset. J'ai souvent, tu sais, t'en entends beaucoup dire, tu sais, j'écoutais encore le dernier podcast d'Alec Henry, et Tougan qui disait mindset, c'est du bullshit, c'est de la branlette, etc. Viens faire un Alpha Ironman, et tu vas voir que ton mindset, il a vraiment une importance. Et c'est pour ça que j'aime autant en fait le triathlon, c'est que tu te testes constamment, tu testes tes limites constamment, et tu pètes les limites que tu t'imposes avec l'entraînement, avec le travail, avec la discipline, avec l'engagement, avec la régularité. C'est ça en fait moi qui m'a réellement développé en tant qu'homme, en tant qu'athlète, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est cette capacité à constamment repousser mes limites et en le faisant physiquement, en ayant de la douleur physique, en allant au-delà de cette douleur. Et en fait, ce que ça t'apprend, ça t'apprend juste en fait à le faire sur tous les autres aspects de ta vie. Donc c'était vraiment pour moi, cet Alpha Ironman, c'était une leçon de folie. Qui plus est, un beau moment passé en famille, une grosse fierté pour mon père d'avoir pété ce sub 5, et c'est trop cool en fait, tu vois, c'est trop cool. Ah là 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 là, franchement, je vous recommande d'aller vous tester sur un 10 km dans un premier temps, puis un semi-marathon, puis du triathlon, parce que réellement, c'est inconfortable, je vous le garantis, c'est inconfortable, c'est chiant, faut s'entraîner quand il pleut, quand il fait pas beau, quand il fait trop chaud, bref, vous allez devoir vous mettre dans des situations confortables. Par contre, ce que ça va vous rapporter, vous n'avez jamais eu ça autre part. Et en plus, le bon côté, c'est que vous allez être en meilleure santé. Ça, c'est le petit côté qui est quand même très cool. Bref, j'ai fini ce speech sur l'Alpha Ironman parce que de toute façon, je pourrais en parler pendant 10 heures et il faudrait qu'on rentre plus dans les détails. Mais c'était trop cool. Là, je suis vraiment ultra excité pour le Patagonman, ça va être complètement différent. Ce qui était cool, c'est que du coup, avec ma petite sœur, on a pu vraiment tester tous les ravitaux, tous les trucs comme ça. Donc, elle commence à prendre connaissance de ma nutrition, de ce qui se passe. Moi, j'ai pu valider surtout ma nouvelle nutrition. Donc ça, c'est vraiment cool, une nouvelle nutrition qui est validée. Et voilà quoi, place à ce mois de novembre qui va s'annoncer assez intense en entraînement, en business, en tout. Donc il y a du charbon, mais en même temps, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Là, on est passé en heure d'hiver, donc moi, j'adore dès qu'il fait nuit, parce qu'en fait, mentalement, t'as l'impression que c'est encore plus difficile ce que tu fais, parce que même si tu vas courir et il est 18h, il fait quand même nuit, donc c'est plus compliqué. Donc moi, ça me renforce mon état d'esprit. Bref, c'est juste un discours que je me suis créé avec moi-même, mais ça marche. Et voilà quoi. L'épisode 3 de la Patagon Prep se termine tout de suite maintenant sur ce finish. Pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, envoyez-moi de la force. Posez-moi surtout toutes vos questions. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez que je détaille sur la course, sur ma préparation? Et on se retrouve vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Peace.